Alors, bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer notre série de chimie analytique, en fait, on va devoir commencer par tout ce qui est réaction d'oxydoréduction, pH, voilà, pour pouvoir se préparer à répondre à des questions un peu plus complexes. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble les réactions d'oxydoréduction. Donc, on va commencer par apprendre à écrire les demi-équations redox. Alors, par exemple, j'ai Cu2 plus un couple Cu. Donc ça, celui-là, en fait, il a un degré d'oxydation 0. Celui-là, un degré d'oxydation de plus 2. Ok. Bien évidemment, celui-là, par convention, c'est l'oxydant. Et celui-là, il est réducteur, qui est à droite. Ok. Donc, pour tout ce qui est... par exemple, si j'avais plus 3 en degré d'oxydation, donc pour les ions, le degré d'oxydation c'est une charge. Pour un atome comme ça, c'est 0. Quoi. Donc plus 2 et plus 3, donc plus 2 il est inférieur à plus 3, donc ça indique que celui-là est un réducteur, celui-là est un oxydant. Ok, donc ça c'est une façon de le savoir. Maintenant, on va écrire la réaction de la demi-équation redox. Donc, toujours, je commence par écrire mon oxydant. Je dessine mes deux flèches et mon réducteur. Ok. Alors, je regarde les atomes. J'en ai un Cu de l'autre côté. Donc, c'est ok. Maintenant, si je regarde les charges, ici, j'ai deux charges positives. Ici, j'ai 0. Il faut que je mette de charges négatives. Les charges négatives, en fait, c'est les électrons. Ok. Donc, on met plus 2 électrons. Comme ça, les deux électrons, comme si on avait mis moins 2. Ok. Plus 2 moins 2, ça donne 0. Ok. Donc, ici, j'ai plus 2 électrons. Voilà. Alors, je vais écrire un deuxième couple. J'ai Cl2 gazeux, à l'état gazeux, et Cl-. Ok. Vous voyez bien, Cl2, il a un degré d'oxydation 0, Cl-, un degré d'oxydation moins 1. Okay, donc moins 1, il est inférieur à 0. C'est pour ça qu'il est considéré réducteur. Okay, donc maintenant, j'écris comme d'habitude ma demi-équation redox. Je mets mon réducteur ici comme un produit et mon oxydant comme un réactif. Okay, donc je commence par compter mes atomes de chlore. Ici j'en ai un et là j'en ai deux, il m'en faut deux. Ok, donc ici pour les charges j'en ai 2, il y a 2 fois moins 1, donc c'est moins 2 charges. Ok, vous voyez là, 2, on a moins 2, et du coup ici il me faut 2 charges négatives, c'est-à-dire 2 électrons. Okay, ici j'ai 2 électrons, pardon, 2 charges négatives, et là j'ai 2 charges négatives, donc on est bon. On est équilibré au niveau de charges. Maintenant, je vais essayer avec un autre, NO3 moins NO. Alors, le degré d'oxydation de NO, en fait, c'est égal à quoi? C'est... comment dire? Alors, on va essayer de le calculer ensemble. On va calculer le degré d'oxydation de N. Parce que l'oxygène, on sait bien, c'est moins 2. Il y en a 3, donc 3 fois moins 2 plus N est égal à quoi? Est égal à la charge. Okay, la charge complète de ma molécule. Alors ici, j'ai moins 1. Donc j'aurai quoi? J'aurai N qui est égal à 3 fois moins 2, c'est quoi? Alors N plus, pardon, moins 6 est égal à moins 1. Donc N est égal à 6 moins 1, donc ça va donner 5. Ok, donc le nombre d'oxydation de celui-là, c'est 5. Voilà, 5. Ce qui fait que lui, c'est l'oxydant. Et celui-là, NO, en fait, N fois moins 2 est égal à 0. Il y a 0 charge. Donc, on aura N est égal à plus 2. Ok. Ok. Maintenant,
comment dire, il faut écrire la réaction. Ok, donc la réaction elle va être comme ça. Alors, j'enlève ça. Alors pour ma réaction, je vais avoir mon NO3 moins mes doubles flèches NO. Ok. Donc ici, combien d'atomes d'azote? Je commence toujours par l'azote, ni l'oxygène ni l'hydrogène. Azote, je suis équilibré en azote. Ici O3 et ici un seul oxygène. Donc je rajoute de l'eau. Je rajoute de l'eau là où il manque l'oxygène. Donc je rajoute H2O. Ok. Donc ici j'ai un seul oxygène. Donc il me faut 2 H2O afin d'arriver à 3 oxygènes. Et c'est 2 plus 1, ça fait 3. Et là, j'aurai 3 oxygènes. Ok. Donc c'est ok. Maintenant, les hydrogènes. Ici, j'en ai 2 fois 2, c'est 4. Ok. C'est 4. Donc, combien il m'en faut? Ici, il m'en faut 4. Plus 4, H+. Je ne peux pas rajouter H2O ici. Je rajoute H+. Ok. Donc, pour le reste, donc la charge, je regarde ici, j'ai moins 1, celle-là, plus 4. Ça donne quoi? Ça donne plus 3. Et ici, j'ai 0 charge. Donc, il me faut plus 3 électrons pour que ces 3 électrons se simplifient avec les 3 H+. Okay. Donc, ici, plus 3 électrons. Ok. Comment dire? On va continuer avec un autre exemple. Et par exemple, alors, je vais descendre un peu. Alors, par exemple, SO4 de moins SO2. Ok, SO4 de moins SO2. L'équation la demi-équation, en fait, c'est comme d'hab, SO4 de moins, de flèche, SO2. Et maintenant, alors si je veux calculer le degré d'oxydation histoire de s'entraîner, en fait on a deux, alors S plus 4 oxygènes, c'est-à-dire 4 fois moins 2 est égal à moins 2, la charge. Ok. Donc S, cet atome-là, est égal à, alors ça va être égal à 6. Ok, donc ça c'est égal à 6. Voilà. Alors, bon, ça c'est pas intéressant, c'est juste, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. C'est vrai que ça aide parfois pour la résolution de l'équation, mais on peut calculer de cette méthode que je suis en train de d'utiliser maintenant. Donc pas besoin de connaître le nombre d'oxydation. Alors pour ça, maintenant je commence par tout ce qui est atome or. Alors la première chose, tous les atomes or, sauf oxygène et hydrogène. Oxygène et hydrogène, c'est à la fin. Okay, donc j'équilibre mes atomes. J'ai un S. J'ai 2 oxygènes ici, et ici j'en ai 4. Du coup, il va me falloir ici, je rajoute des hydrogènes, des H2O. Donc il m'en faut 2 H2O, 2 oxygènes et 2 oxygènes, ça fait 4 oxygènes. Ici j'en ai 4, donc je suis ok. Au niveau des atomes, il va me manquer les hydrogènes. Ici j'en ai 4 hydrogènes, donc il me faut 4 H+. Et voilà, vous voyez les moins 2 plus 4 H+, ça donne quoi? Ça donne plus 2. On a 2 plus de charge. Et ici, on a 0 charge. Donc, pour arriver de là à là, pour équilibrer, il me faut 2 électrons ici. Pour supprimer les électrons, et simplifier les électrons par les charges positives. Donc, ici, j'ai 2 électrons. Ok, voilà. Par exemple, j'ai S4 aussi ce 2-. Donc,
le réducteur c'est S2O3 de moins. On avait vu ça dans un autre. On va voir pardon ça dans une autre vidéo sur la réaction. Bon, sur la méthode de Winkler. Voilà. Donc ici je mets S4O6 de moins. Et là je mets S2O3 de moins. Je commence par le soufre, S. J'en ai 2 et là j'en ai 4. Il faut que je mette 2 ici. Ok. Et là j'en ai 4 soufre, 4 soufre. Là j'en ai combien? 2 fois 3. Donc ça fait 6 oxygènes. Et 6 oxygènes, c'est ok. Ok. Donc pas besoin. Et les hydrogènes, on n'en a pas. Donc il me faut quoi? Il me faut les charges. Les charges, ici j'en ai moins 2. Et ici j'en ai 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Il me faut, pour arriver à là, il me faut moins... alors... comment dire? Alors, 2 électrons, par exemple, plus moins 2, ça fait moins 2, moins 2. Ok? Donc, ça donne moins 4. Donc, et il faut rajouter plus 2 électrons, comme ça, j'aurai moins 4 de l'autre côté. Voilà. Alors, j'ai un autre, CO2. Non, peut-être on va utiliser celui-là. Alors, CO2, c'est un oxydant, et H2, C2O4, c'est un réducteur. Donc cette réaction, en fait, ça c'est l'acide C2O4. J'ai oublié c'était quoi. Ok, bon, on s'en fout. Alors, pour la demi-équation, en fait, on a CO2 et on a H2C2O4. Combien d'atomes de carbone j'ai? Ici j'en ai un et ici j'en ai un. Pardon, ici j'en ai 2 de carbone, c'est 2. Donc il m'en faut 2 ici, ok? Donc ça fait que j'ai 4 atomes d'oxygène. Donc ici j'en ai 4 également, c'est ok. Et pour les hydrogènes, de ce côté j'en ai, et là j'en ai pas, je rajoute 2 hydrogènes. Ok? Donc pour les charges, il me faut 2 électrons. En fait, moins 2 plus 2, ça se simplifie, et là on en a 0. Ok, donc voilà. Maintenant, alors, on me demande ce qu'on appelle de faire d'équilibrer des réactions. Alors, on a Cl2, Cl-, on a I3- et I-. Ok, donc on me demande d'équilibrer les réactions. Pardon, de faire la réaction, d'écrire la réaction bilan, c'est-à-dire réaction oxydoréduction. Alors, pour que la réaction soit totale, je vous rappelle que, par exemple, sur une échelle de potentiel standard, on met quoi? On met ici un oxydant, ici un réducteur, ici un deuxième oxydant qui est moins fort, et ici un deuxième réducteur qui est moins fort. Ok? Ici, on a, par exemple, 0,3 et ici on a 1,2. ok, donc si on arrive à faire un gamma direct, ça c'est le gamma direct. Ok, donc la réaction elle sera totale. Donc si par exemple je fais comme ça, donc ma réaction elle est totale. Ok, cet oxydant numéro 1 il réagit avec le réducteur numéro 2 pour former OX2 RED 1. Ok, donc pour moi ça c'est alors le potentiel standard. Ici j'ai Cl2
ici j'ai CL-, ici j'ai I3-, et ici j'ai I-. Donc, alors celui-là, il réagit avec celui-là. C'est-à-dire, juste avant d'écrire ça, je sais bien que mes demi-équations, c'est L2 plus plus 2 électrons, c'est égal à 2Cl-. Et la deuxième équation, c'est I3-, alors est égal à I-. Donc I3- est égal à I-. Après il me faut quoi? Il me faut plus 2 électrons ici. Et il faut que je mette 3 ici pour équilibrer. Donc, alors, ici j'ai 3 fois 1, c'est moins 3 pour les charges. Et ici j'ai une charge négative, c'est-à-dire moins 1 plus les moins 2 qu'on a là pour les électrons. Donc on a moins 3 également, donc c'est OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Ça, là, j'ai un gamma direct. Donc, c'est soit je mets CL2 comme ça. En fait, je fais comme ça. Je mets CL2 plus 3I-. Je vérifie avant de faire ça que j'ai 2 électrons ici et ici 2 électrons, c'est-à-dire il faut que ça soit égal. Ok. Donc là, c'est L2 3I- égal à, bon, ça, égal à quoi? Égal à CL 2CL-, ça, celui-là, et plus I3-, ok? Plus I3-. Voilà, c'est toujours comme ça en fait. Pour tout ce qui est réaction, pour que la réaction de dosage, ou par exemple une réaction soit totale, il faut vraiment avoir, c'est comme pour les pH, le delta, le gamma, qui est, comment dire, direct, ok. Donc, alors, je vais peut-être terminer avec un couple comme ça, MnO4. Alors MnO4- Mn de plus, donc MnO4- Mn de plus. Ici il me faut, j'ai pas d'oxygène de ce côté, donc il me faut une molécule d'eau. Par contre ici j'en ai 4 oxygènes, donc il m'en faut 4 molécules d'eau. Ok, je commence par l'oxygène. Mn c'est Mn, pas de changement. Il va me manquer. Ici, j'en ai 2. Alors, j'ai 4 hydrogènes. Avant de passer à la charge, 4 fois 2, ça fait 8 hydrogènes. Ok, de ce côté, donc là, je mets plus 8 H+. Après, j'ai moins 1 pour les charges, plus 8. Ça fait 7. Ok, et ici, j'ai que 2. Donc, pour passer de 7 à 2, en fait, il faut que je rajoute, il faut que je soustrais, alors 5. Donc, je rajoute 5 électrons. Ok, donc là, plus 5 électrons. Ok, donc 8 moins 5, ça fait 2. Et le 2 que vous voyez là, c'est égal. Ok. Maintenant, on me donne un deuxième, c'est Fe3+, et Fe de plus. Donc, Fe3+, Fe de plus, ça donne quoi? Ça donne, ici, il me faut un seul électron. Donc, afin que la réaction soit totale, il faut qu'on arrive à faire un truc gamma comme ça. Donc, ici, je dois mettre mon MnO4- parce qu'il est puissant. Son E, son potentiel standard, il est plus élevé que Fe3+. Ok. Donc, celui-là c'est l'oxydant et celui-là c'est le réducteur. Donc, on arrive bien à faire un gamma direct. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que on pourra en fait faire comme ça. Chut. Voilà. Donc, avant que je commence, je vois bien que j'ai
5 électrons ici, et là je n'ai qu'un seul. Donc il faut que je multiplie celui-là par 5. Ok? Tout ça, c'est-à-dire je multiplie le Fe ici et ici. Ok? Donc j'aurai Mn au 4 -, je mets tous les réactifs de cette réaction et les réactifs de cette réaction. Plus Fe3+, mais j'oublie pas le 5 que par lequel j'ai multiplié, plus 8H+, je suis là. Je mets pas les 5 électrons parce que ça se simplifie avec ça. Ok? Donc ça donne Mn de plus 4H2O, et là il va manquer plus 5 Fe de plus. Ok? Donc ça c'est la réaction finale. Ok, maintenant comment dire, on va essayer alors si par exemple on me parle de milieu acide et milieu basique, alors je vais réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire. Alors par exemple on me parle de milieu acide, donc non, attendez. Ok, donc si par exemple on me parle du milieu acide, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je regarde directement les H+ ici, et je rajoute le même chiffre que je trouve ici, je mets 8 H2O. Alors, et je rajoute le même exactement ici à droite. Ok, donc 8H2O et 8H+, ça donne quoi? Ça donne 8H3O+. Comment j'ai fait ça? Rappelez-vous, en chimie organique par exemple, H2O et H+. Donc on va attaquer. Donc je vais former H, et un troisième H avec une charge positive sur l'oxygène. Ok? Donc c'est ça. Ok, ça, quand on nous demande d'écrire la réaction en milieu acide. Okay, donc 4H2O et 8H2O, ça fait 12H2O. Donc directement, je supprime celui-là, j'enlève le 4 et je mets 12. Ok, et là, directement, je peux mettre les 8H2O. Ok, pardon, H3O+. Ok, voilà. Ça c'est en milieu acide.